Je viens de terminer l'épisode 11 de Solo Leveling. Comment vous dire que c'est incroyable. Au-delà même de l'intrigue qui commence petit à petit à mener vers une sorte, non pas de crossover, mais d'un rassemblement en soi, c'est incroyable. Au niveau de l'animation, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de très 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 bonnes idées. Quand je te parle de l'animation, je te parle de l'esthétique, de la manière dont ils ont animé donc ces différents personnages. Moi j'aime beaucoup. Alors encore une fois, c'est peut-être commun pour beaucoup d'entre eux. Mais pour moi, qui n'y connaît pas grand-chose, je débarque un petit peu dans tout cet univers-là, j'adore. Et le moment où on a l'affrontement, où il y a ce sursaut d'orgueil, ce côté de « Allez, vas-y, boum !» Oh, j'étais comme ça. Il a fait ça. Incroyable. Non, vraiment, c'était un vrai bon épisode qu'on a découvert. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir suivre cette série. Moi qui n'en ai pas forcément l'habitude de suivre un programme de manière hebdomadaire, en tout cas sur un animé, ça m'est arrivé très succinctement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis trop content et j'ai trop envie de recommencer. C'est vrai que là, on est sur l'avant-dernier épisode, et en vrai, je me dis que, bon, on va en regarder d'autres, des animés, mais si on ne faisait pas une critique par semaine d'un nouvel animé qu'on va découvrir, alors c'est pourquoi je vous invite dans les commentaires de cette vidéo à me proposer un animé qui sera donc l'animé qu'on évoquera samedi prochain. Parce que, enfin non, pas samedi prochain, mais samedi dans 2 semaines, puisque le samedi prochain, ce sera le dernier épisode de cette première saison, puisque je crois qu'il n'y a que 12 épisodes. Après, je ne sais pas quand est-ce que la série reviendra. Là, il faudra pas forcément se tourner vers moi, mais plus sur des créateurs de contenu en lien avec les mangas et les animés, et webtoons, etc. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on a vu là, c'est génial. On a un Jinwoo qui ne cesse d'évoluer. Et alors, il est vrai que, en fait, c'est commun maintenant, j'ai l'habitude, avec Solo Leveling, d'avoir une scène qui n'a pas forcément de rapport avec l'épisode en question. Là, on est vraiment sur Jinwoo, ou Jinwoo, je ne sais pas comment on le prononce par ailleurs. Et aussi, on a d'autres scènes, notamment avec sa sœur, qui va lui dire ne t'inquiète pas, enfin en tout cas qui va lui laisser un mot en disant tu as le repas au frais. On va avoir une brève image de sa mère qui est toujours sous assistance respiratoire, si je ne dis pas de bêtises. De plus, on va avoir une scène avec Jin-Ho qui est très intéressante puisqu'on comprend qu'il a un frère et que ce frère-là justement gère aussi quelques petites personnes, et peut-être qu'il va y avoir à un moment donné un affrontement entre Jin-Ho et son frère, ou en tout cas une confrontation, si ce n'est pas forcément physique, ce sera possiblement au niveau de leur relation. De plus, justement, Jin-Ho dit, en plus je n'ai même pas parlé de l'existence de Jin-Woo, qui est tout simplement le meilleur chasseur. C'est le meilleur chasseur, c'est le meilleur personnage, c'est celui qui est le plus fort. Il arrive en étant à un niveau E, d'avoir des, comment on appelle ça, des équipements de niveau S, qui est l'équipement le plus énorme. Alors moi, ce que j'ai bien aimé en plus dans cet épisode-là, c'est l'antagoniste, en tout cas le gros méchant, entre guillemets, de ce donjon, qui n'est autre que Ygritte, donc ce personnage-là qui est une sorte de chevalier d'antan tout en rouge, qui est très stylé, qui l'attend avec le trône, etc. Alors là, pour le coup, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas vraiment sur un double donjon, mais il ressent une force similaire à celle qu'il y avait dans le double donjon, donc dans les premiers épisodes, par rapport à ce personnage-là. Donc si lui, il arrive à mettre un petit peu à mal ce personnage-là, cet Ygritte, eh bien on peut se dire que oui, il ne va cesser d'évoluer pour affronter les grands antagonistes derrière tous les donjons. D'ailleurs, juste, vraie question, pour ceux qui ont lu, et ceux qui ont vu, peu importe, dites-moi si à la fin de la série, on a des réponses à toutes nos questions. Je ne veux pas de spoil. Je veux juste pas... Je ne veux pas savoir ce qui se passe, mais juste, est-ce qu'on a des réponses à toutes nos questions? Est-ce que on va comprendre pourquoi les donjons sont apparus? Est-ce qu'on sait qui est derrière les donjons? Est-ce qu'il y a un retournement de... Dites-moi juste, simplement, oui ou non, dans les commentaires, j'allais dire dans le chat, mais on n'est pas en live, mais dans les commentaires, dites-moi oui ou non.
parce que je me pose trop de questions. Alors je sais en plus de ça, enfin là où ça va être frustrant, c'est que je ne sais même pas quand sortira la saison 2. Je n'ai pas forcément l'habitude du coup des animés. Alors là on n'est pas sur un animé japonais mais sur un animé sud-coréen. Alors ça s'appelle un manhwa, si je ne dis pas de bêtises. Alors peut-être que je ne m'y connais que très très peu. Enfin c'est même pas peut-être, c'est que je ne m'y connais que très très peu. Donc je n'ai pas forcément tous les termes techniques. Donc je me renseigne au fur et à mesure. Mais en tout cas j'aime énormément ce que je vois là. Mais je me pose beaucoup de questions. Est-ce que les endroits où on va du coup dans les donjons, est-ce que c'est dans un monde parallèle? Est-ce que c'est l'île de Jeju? Est-ce qu'il y a une connexion? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi par rapport à on va dire cet épisode-là, c'est que on va avoir un montage alterné où en fait on va avoir d'un côté cette scène-là, ces scènes où on est dans le donjon, et de l'autre côté, eh bien, un groupe de S qui va finir par aller sur sa 3e expédition sur l'île de Jeju, sachant que maintenant je sais ce que c'est grâce à vous dans les commentaires, et merci beaucoup à vous de m'avoir aiguillé là-dessus, puisque lors de l'épisode précédent, on avait cette évocation d'y retourner, sauf que je ne savais pas vraiment ce que c'était, en fait je ne savais pas du tout ce que c'était, je m'étais dit bah ça va être un nouvel univers, ou en tout cas un nouvel endroit à découvrir, et finalement non, en fait c'est l'endroit du tout début de la saison 1, donc j'ai vraiment hâte de savoir jusqu'où ça va aller, est-ce qu'à un moment donné ça va se rejoindre par rapport à toutes les intrigues qu'on nous a menées par rapport à tout ça, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que je me disais que peut-être que les personnages, donc ce groupe de S, allaient arriver dans ce donjon en voyant que bah il avait tué quasiment tout le monde, et qu'ils étaient donc arrivés en retard, et peut-être qu'il va y avoir donc un petit accrochage entre le côté de... En fait, nous, on était censés aller là parce que bah, c'était prévu, et toi, tu viens là sans crier gare, et tu tues tous ceux qu'on devait tuer, donc à un moment donné, c'est pas logique. Pourquoi est-ce que toi, t'as ça? Est-ce que aussi on aurait une réponse là-dessus? Je pense que oui, pour le coup. Mais donc j'ai vraiment bien aimé ce montage alterné, mais j'ai surtout aimé ce genre de scène. Alors je ne sais pas si c'est cette scène-là en particulier, mais on a des scènes qui semblent être entre guillemets pas finies, notamment sur un fond rouge, de temps en temps un fond noir, et ça fonctionne totalement esthétiquement parlant. Et c'est là où j'entends le côté de l'animation, déjà au niveau de la mouvance des personnages, je trouve que ça fonctionne très bien. Et par rapport à l'animation, avec le côté un peu croquiesque, entre gros guillemets, je trouve que c'est magnifique. Et en plus de ça, au-delà d'être en plus beau, ça signifie quelque chose. C'est qu'on rentre justement dans un autre aspect du personnage qui est, même pour lui, un petit peu indescriptible et en continuelle mouvance, si j'ose dire. Enfin, lui-même ne sait pas vraiment où il est. Donc nous, ça nous fait un petit choc visuel. Évidemment, je pense que les réalisateurs ont voulu simplement montrer de vouloir évoquer ce projet-là avec une autre animation pour montrer que, on rentre dans une intériorité, possiblement. Alors peut-être que je vais trop loin, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime bien avoir quand il y a un parti pris. Alors peut-être qu'encore une fois, ça ne... Comment peut-on dire ça? Ça n'engage pas forcément à nouveauté dans le sens où, bah, ce sont des choses qu'on voit souvent, mais vu que je ne l'ai pas l'habitude, moi j'aime beaucoup. Ça fait vraiment enfant de dire j'aime beaucoup, mais quoi qu'il en soit, j'aime énormément ce que j'ai vu, que ce soit au niveau de l'animation, que ce soit au niveau de l'esthétique, que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit au niveau du montage, même la musique en soi fonctionne très bien, et j'adore le personnage de Jinwoo. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode-là, moi j'étais vraiment sur le combat, j'étais genre... Incroyable. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à toutes et à tous. Et j'espère que vous allez passer une excellente journée. Enfin, du coup, il est assez tard, mais bon. Sauf si tu regardes cette vidéo en journée. Du coup, bonne journée.